Bonjour Taureau, donc voici votre guidance amour. Ça peut être valable dès maintenant et il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limite de temps, ça peut être valable maintenant jusque dans un an ou même deux, voire même plus. C'est pour ça que je ne mets pas de date. Je ne mets pas de date, je mets simplement guidance amour et puis c'est tout. Donc, on commence. Alors pour les taureaux, on commence. Ici, on vous parle de foyer, de maison. On vous dit que par rapport à une maison, bien, on vous parle de deuil. Donc, c'est comme si certains, ils ont un deuil à faire par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Un deuil à faire par rapport à des choses, comment dire, vous êtes peut-être en couple et du coup peut-être qu'il y a une séparation ou quelque chose comme ça et du coup on vous parle donc de deuil par rapport à une maison. Peut-être que vous décidez de vendre si vous êtes en couple éventuellement et une vente éventuellement. Et donc c'est pour ça qu'il y a la notion de deuil, c'est-à-dire de faire un deuil par rapport à ce qu'on avait, par rapport à quelque chose qu'on avait. Et que par rapport à ce deuil, on vous dit que c'est en relation avec des secrets. Vous avez des secrets en vous. Vous avez des secrets, soit vous avez quelqu'un, un amour secret éventuellement, soit vous avez de toute façon, il y a des secrets, soit par rapport à vous, soit par rapport avec la personne avec qui vous êtes en couple. Il y a peut-être des secrets. Et donc par rapport à ces secrets, on vous parle de temps. On vous dit qu'apparemment il y a quelque chose qui prend du temps. Qui prend du temps, soit à être, qui a pris du temps à être dévoilé, soit quelque chose qui prend de toute manière du temps. Moi je pense que c'est par rapport au secret, peut-être que c'est quelque chose qui vous pèse, que ça fait un moment que vous traînez ça. Et donc d'où la notion de temps, du fait que vous traînez quelque chose caché à l'intérieur de vous, soit un amour, soit, moi je pense que c'est peut-être un amour, comme ça peut être autre chose. Donc, et que ça fait un moment que vous y traînez. Vous avez essayé de faire un deuil éventuellement par rapport à ces secrets. Éventuellement faire un deuil par rapport à un amour caché. Peut-être que vous avez essayé. Que vous avez essayé donc de vous débarrasser éventuellement donc de cet amour secret éventuellement pour certains. Et vous avez essayé de faire un deuil par rapport donc à cette relation secrète, mais voilà, il y a la notion de temps, elle est là, et donc ça fait un moment que vous traînez ça, un petit peu comme un boulet quoi. Et donc par rapport au temps, on vous parle de projet. On vous parle de projets au niveau du cœur. Donc des projets au niveau du cœur et de nouveaux foyers éventuellement. Donc un nouveau départ, des projets, un nouveau départ, donc un deuil par rapport à une ancienne vie quelque part pour repartir sur une nouvelle. C'est ce qu'on me fait comprendre. Donc ici on vous parle de porte. La porte, on vous dit que c'est une ouverture. Vous avez une ouverture. Une ouverture par rapport à une union. Ça peut être quelqu'un, donc que vous connaissez déjà et que vous souhaitez, vous avez une ouverture là qui vous amène vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle union. Et donc on vous dit que par rapport à cette union, on vous parle d'enfants. Alors, soit vous avez des enfants, soit vous êtes vous-même un enfant, et de toute façon, on est tous enfants de quelqu'un. Donc, mais il y a des enfants dans l'histoire, de toute façon. Il y en a qui se reconnaîtront. Donc, par rapport à ces enfants, on vous parle de déclaration. On vous parle de déclaration d'amour. Déclaration d'amour et puis d'une emprise. Une emprise, peut-être qu'il y avait une emprise par rapport à quelqu'un avec qui on était en couple et qu'il y avait aussi une emprise, éventuellement une emprise par rapport à une relation cachée et que par rapport à cette emprise, il y a une ouverture. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer par rapport à cette emprise. Ensuite, on vous parle de surprise. Oui, il y a deux emprises, c'est-à-dire qu'on peut très bien, excusez-moi, je reviens sur emprise, on peut très bien avoir quelqu'un dans le cœur
et que cette personne soit notre âme jumelle et on peut vivre avec notre âme sœur, ce qui fait une double emprise. Voilà pourquoi d'un côté, c'est pour ça que je vous parle d'une emprise par rapport à la personne avec qui on vit et une emprise avec quelqu'un avec qui il y a une ouverture. Ensuite, on vous parle de surprise. On vous parle de surprise, de très belle surprise, une très belle surprise par rapport à, pour un homme. Une très belle surprise pour un homme ou par rapport à un homme. Et là, c'est un homme qui est sorti, mais si vous êtes une femme, eh bien, prenez-le pour vous. Donc, par rapport à cet homme, on vous parle de chance. Là, on vous parle de chance par rapport à une surprise. Quelque chose de la chance par rapport à quoi? Un amour. Un amour, on parle d'amitié. Mais c'est l'amitié, quand cette carte ressort, on considère son âme jumelle comme une amie. Et le fait qu'il y ait le chiffre 8 dans le cœur, ça représente une relation éternelle. C'est une relation éternelle, donc une nouvelle chance avec son âme jumelle. Avec son âme jumelle qu'on considère comme une amie. Mais par rapport à cette âme jumelle, il faudra faire un choix. Il y a un choix à faire. Donc cette personne a un choix à faire et parce que cette personne est déjà en couple, est déjà engagée, donc il doit faire un choix entre la personne avec qui il est et son âme jumelle. Ici, on vous parle de Mercure. On vous dit que cette planète vous aide, est en train de vous éveiller. Vous amène à vous éveiller, à éveiller votre âme. Quand on vous parle d'éveil, c'est l'éveil de l'âme. C'est l'éveil de l'âme et que ça vous permet de vous permet donc de vous éveiller. Cette planète vous amène à l'éveil, ce qui vous permet de vous reconnecter au trésor qui est en vous. Le trésor qui est en vous, c'est votre âme. C'est votre âme, le trésor en vous. C'est votre âme qui est le trésor, qui est en vous. Et que par rapport donc à l'âme, là on vous parle de rangement. Peut-être que votre âme a justement beaucoup souffert. Beaucoup souffert parce que toutes les souffrances que le corps ressent se répercutent sur l'âme. Et on vous demande voilà, vous voyez là, c'est le cœur qui est éclairé. C'est le cœur qui est éclairé par une lumière. On vous demande de vous débarrasser de toutes les choses anciennes, toutes les souffrances passées, toutes les choses qui vous ont fait souffrir, de prendre tous ces souvenirs, tous les souvenirs que vous avez, de les prendre et de les mettre dans cette malle, de les mettre là-dedans et de fermer à clé et de ne plus y toucher. Et de faire de la place, ainsi ça fera de la place pour les nouvelles choses qui vont arriver. Donc, on vous demande de lâcher tout le négatif, toutes les choses anciennes, de vous en libérer pour faire de la place aux nouvelles choses qui vont arriver, aux nouveaux souvenirs, aux nouvelles choses positives. Je pense. Le rangement, à côté de la carte du rangement, donc on parle de Vénus. On vous demande de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action qui est juste. Donc votre cœur, vous laissez parler votre cœur et vous guidera vers la joie, vers le bonheur. Et que par rapport à côté de Vénus, on vous parle d'un ange. On vous parle d'un ange qui est là et qui vous transmet des messages qui viennent du divin, qui viennent de l'univers. Et que cet ange est là aussi pour vous rappeler votre mission de vie. Votre mission de vie maintenant. Donc vous, cet ange, cette personne qui est dans l'amour, cet ange qui est dans l'amour, c'est pour ça qu'on vous demande de laisser parler votre cœur aussi. Cet ange qui est dans l'amour, qui vous demande
qui vous demande d'écouter écouter, qui vous transmet des messages, et qui vous transmet des messages qui viennent de l'univers et qui vous rappelle votre mission de vie dans cette vie-ci maintenant. À côté de l'ange, on vous parle de la mère universelle. On vous dit que l'ange, c'est la mère universelle. C'est la mère universelle, et que la mère universelle est là pour vous éveiller à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est lâcher le négatif et aller vers la lumière, aller vers le positif, dans l'amour, dans la tendresse, dans la compréhension, dans la compassion, dans toutes ces choses. Et donc, cet ange, ce serait donc la mère universelle qui est dans votre entourage. Ça peut être une femme, hein, pour les autres. Hein. Pour certains, il y en a qui se reconnaîtront, qui sauront de quoi je parle. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc, je vous dis simplement que pour certains, il y a une personne, soit que peut-être, je sais pas moi, exemple, enfin, si je sais, c'est pas que je sais pas, c'est que il y a des choses que je peux pas encore dire. Donc, il y a une personne qui est là, éventuellement, et qui vous apprend par, ça peut être sur Internet, ça peut être, voilà. En général, ce serait plutôt sur Internet parce que c'est là où elle peut toucher le plus de monde. Donc, cette personne est là pour vous enseigner l'amour universel. Là, on vous parle de l'encre. L'encre, eh bien, c'est stabiliser. C'est stabiliser. C'est une personne qui veut se stabiliser, retrouver la paix, l'harmonie, la tranquillité. Et on vous dit, à côté de l'encre, on vous dit, il y a quand même le sarcophage. Et le sarcophage vous appelle à une transformation. On vous demande, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie avec l'encre, il vous faut passer par une phase de transformation. C'est-à-dire lâcher tout le négatif, aller vers le positif. Être que dans le positif, lâcher tout le négatif, que ce soit au niveau de l'ego, que ce soit au niveau des pensées. Il faut lâcher tout ça, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Les pensées ne nous appartiennent pas, c'est qu'on nous les envoie. On croit que ça nous appartient, mais ça ne nous appartient pas. Donc, les pensées ne nous appartiennent pas, l'ego ne nous appartient pas, une fausse conscience qu'on nous a mis aussi, toutes ces choses ne nous appartiennent pas. On doit être dans l'amour univers, dans l'amour inconditionnel pour pouvoir se sortir de toutes ces choses négatives. Donc, faire une transformation pour un homme, un travail de transformation. Pour un homme, là on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Et que par rapport à cet homme, on parle de couple. Alors, soit de vie de couple à venir, soit il est en couple, mais enfin, bon, pour certains, moi je dirais que on parle de vie de couple, et que par rapport à cette vie de couple, on parle de chance. De beaucoup de chance, donc. Alors ici, on vous parle de maison, donc de foyer, Par rapport au foyer, on vous parle d'une ouverture, peut-être d'une ouverture, quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une nouvelle ouverture par rapport à un foyer, par rapport à un nouveau foyer éventuellement. Donc, on vous parle d'une ouverture, et que par rapport à cette ouverture, on vous parle d'une très belle surprise. Et que en dessous de la surprise, eh bien, on vous parle de Mercure. Que Mercure est là et vous initie à l'éveil. La planète Mercure donc vous réveille, vous initie à l'éveil de votre âme, et que ça permet à votre âme de se réveiller, de réveiller le trésor qui est en vous, c'est votre âme. Ça permet au trésor qui est en vous de se réveiller, d'être dans l'éveil, et de réaliser certaines choses qu'avant vous ne réalisiez pas. Donc on vous parle donc de l'éveil de votre âme grâce à la planète Mercure. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui peut éventuellement vous éveiller à la connaissance, à ces choses-là. Donc
votre âme va pouvoir se réveiller. Et qu'une fois que votre âme va pouvoir se réveiller, eh bien, il y aura une stabilité. Vous allez pouvoir vous stabiliser dans votre vie, retrouver un équilibre, une stabilité, vous ancrer, trouver un point d'ancrage où vous allez pouvoir enfin être en paix. Et là, on vous parle de deuil, un deuil par rapport à une union. Donc apparemment, il y en a qui ont besoin de faire le deuil, peut-être parce que donc ces personnes sont en couple, doivent éventuellement lâcher quelqu'un, donc lâcher une union qui ne leur correspond pas et qui n'est pas leur âme jumelle. Donc il y a un deuil par rapport à une union. Là, on vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc faire un deuil par rapport à une union, donc, et que par rapport à cette union, ça concerne un homme ou une femme. Là, on vous parle de rangement, on vous parle de vous libérer de toutes les choses anciennes, de tout ce qui a pu vous blesser, vous travailler, vous perturber, enfin, de toutes ces choses, tout l'ancien, prendre et mettre tout ça dans une malle et puis de fermer à clé et de ne plus revenir dessus. De faire de la place, ainsi vous allez pouvoir faire de la place dans votre cœur pour de nouvelles choses. Et que par rapport à ce rangement, on vous parle de faire une transformation. C'est une transformation radicale. Une transformation radicale par rapport à un deuil sur une vie d'avant. Donc c'est un changement total. Changement total par rapport à un deuil, par rapport à une relation. Là, on vous parle de secrets. De secrets, apparemment, il y a des secrets par rapport à des enfants. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées par rapport à des enfants. Donc par rapport à ces enfants, on vous parle quand même de chance. On parle de chance. De chance par rapport à des secrets. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont très importantes et qui peuvent apporter de la chance par rapport à des enfants. Donc par rapport à ces enfants, on vous parle, on vous demande de laisser parler votre cœur. On vous dit qu'il vous guide vers l'action qui est juste. Le cœur, il vous conduira vers ce qui est juste, vers le bonheur, vers une nouvelle chance. Une nouvelle chance, excusez-moi, une nouvelle chance de trouver le bonheur. Une nouvelle chance de trouver le bonheur par rapport à un homme. Mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Donc, une nouvelle chance, mais que, voilà, cette personne a des secrets. Cette personne a des secrets en relation avec des enfants. Peut-être que cette personne a peut-être des enfants aussi. Donc, effectivement, puisque ça ressort la carte des enfants. Donc, cette personne a des secrets, cette personne a des enfants, et qu'il y a une nouvelle chance, mais cette personne doit écouter son cœur, et écouter davantage son cœur, se fier à son cœur pour aller de l'avant. Là, on vous parle de temps, il y a une notion de temps. Peut-être que ça fait un petit moment que vous cherchez à faire une déclaration d'amour. Il y a quelque chose qui vous a pris du temps. Vous n'osez pas. Vous n'osez peut-être pas. Donc c'est quelque chose qui dure depuis un bon moment apparemment pour certains par rapport à une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour par rapport à une personne. Et donc leur âme jumelle, puisque la carte de l'amitié représente l'âme jumelle. Et on vous dit que on considère donc son âme jumelle comme une personne, un ami fidèle, loyal. Et c'est surtout avec le signe 8 dans le cœur, ça représente l'amour infini. Donc, une déclaration par rapport à son âme jumelle et que par rapport à cet ami, donc, on vous parle d'un ange, que vous la voyez comme un ange. Vous la voyez comme un ange et
On vous parle de messages divins, que cette personne, cet ange est là et vous donne des messages qui viennent de l'univers. Cette personne vous donne des messages qui viennent de l'univers et que par rapport à ces messages, on vous parle de mission. Cette personne vous éveille à votre mission de vie, elle vous réveille, elle vous fait prendre conscience de votre mission de vie, cette personne qui est considérée comme un ange. Et par rapport à cet ange, on vous parle de couple, donc éventuellement de vie de couple. Ici, on vous parle de projets, donc des projets, si on se base sur la photo, c'est des projets plutôt au niveau sentimental. Il y a des projets peut-être un nouveau couple, de se mettre en couple avec quelqu'un. Projet par rapport à une emprise qu'on a sur quelqu'un ou que quelqu'un a sur nous. Donc il y a des projets par rapport à une personne qui a une emprise sur nous ou qui a, et que par rapport à cette emprise, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, c'est-à-dire que cette personne, d'un côté, elle est mariée, cette personne, donc elle est sous l'emprise de la personne. C'est-à-dire que quelque part, je suis désolée, mais là, on voit quand même des menottes, donc ça veut dire que cette personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Elle est comme menottée chez elle. Donc, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, du coup, elle se retrouve complètement... là, elle n'est pas vraiment sous l'emprise, cette personne n'est pas vraiment sous l'emprise d'une façon romantique, non. Non, plutôt, je dirais une emprise, mais autre, plutôt négatif. Et là, on vous parle que par rapport à cette emprise, on vous demande de faire un choix. Voilà. On vous demande de faire un choix par rapport à là. Bon, pour certains, ils se reconnaîtront. On vous demande de faire un choix par rapport à la mère universelle. On vous demande de faire un choix par rapport à une femme que vous considérez comme une femme aimante, une femme qui est là, qui vous apprend l'amour inconditionnel. La mère universelle, elle vous enseigne l'amour inconditionnel. Et donc, il y a un choix à faire par rapport à cette personne qui est dans l'amour, qui est énormément dans l'amour, beaucoup dans la compassion, dans l'entraide, enfin des choses comme ça. Et que par rapport à la mère universelle, on vous parle que c'est une chance. Donc, certains, ils auront à faire un choix entre la personne avec qui ils sont et avec cette personne. Donc, et que ce sera une nouvelle chance et une chance par rapport à des projets aussi. C'est donc une réussite des projets. Alors ensuite, la deuxième partie A. Eh bien, là, on vous parle des blessures. Oui, c'est pas toujours évident. On vous parle des blessures, mais comme le disait cette carte, laissez les blessures. Faites le ménage. Lâchez les blessures, parce que les blessures, on nous tient en esclavage avec les blessures, on nous tient en esclavage avec de la culpabilité, avec toutes sortes de choses. On fait tout pour nous maintenir, pour nous empêcher d'aller vers notre âme jumelle. Donc, on vous demande de lâcher les blessures, et que vous avez le sein en vous. Le sein, c'est votre âme qui est représentée par le sein, cette boule jaune là, cette boule de lumière à l'intérieur, c'est le sein. Le sein, c'est votre âme, et que par rapport à votre âme, on vous parle éventuellement des choses qui peuvent vous perturber. Il y a un obstacle éventuellement, ou alors soit c'est un obstacle à surmonter avec les récurrences, mais comme je le dis, ça peut représenter aussi une personne qui vit près des montagnes. Donc il ne faut pas vous fier forcément au titre, mais vous dire simplement que il y a des blessures parce que cette personne n'est pas avec son âme jumelle. Et que par rapport à ces blessures, par rapport au sein, là, on vous parle donc de soit un obstacle,
vous êtes en couple, donc effectivement c'est un obstacle. Et en même temps, ça peut représenter aussi votre moitié qui est éventuellement, qui habite vers les montagnes. Et là, on vous dit c'est pas le bon moment. Donc si on vous dit que c'est pas le bon moment, c'est que vous avez encore à faire un travail sur vous. Donc un travail, et là on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport au passé, lâcher prise par rapport à des choses, des biens matériels, des choses comme ça, lâcher prise par rapport aux blessures aussi, lâcher prise. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas le bon moment, parce que vous êtes encore trop sur les blessures. Et ça empêche votre âme, et puis vous êtes peut-être donc marié, donc voilà. Donc le fait d'être marié, effectivement, ça peut être c'est un gros obstacle. Donc lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur des attitudes, lâcher prise sur le négatif, et puis on vous dit de vous attendre à un signe, que l'univers va vous envoyer un signe. Là on vous dit, repensez-y, peut-être que vous vouliez faire quelque chose, et quelque part on vous dit de repenser à ça, parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, un petit truc auquel vous n'avez pas pensé éventuellement, des petites choses, mais qui finalement en réfléchissant vous allez trouver, et que vous allez trouver que finalement oui, vous aviez oublié de penser à telle ou telle chose que vous n'aviez pas prévue. Et que ça peut éventuellement peut-être bloquer ce que vous vouliez faire. Là, on vous parle de connaissance, de sagesse, de force. On vous dit que si vous apprenez la connaissance vous rendra sage et fort, comme cet arbre. Ici, on vous parle de nouveaux commencements avec cette carte. On vous parle de nouveaux lieux, de nouveaux horizons, d'une naissance d'un nouveau couple éventuellement, naissance d'une nouvelle vie. Que par rapport à l'aube, là, on vous parle encore de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une situation, lâcher prise par rapport à une personne qui ne vous convient pas, lâcher prise par rapport à des souffrances, lâcher prise par rapport à beaucoup de choses. On vous demande d'arrêter de rebâcher. On vous demande de changer, de vous concentrer. On vous parle de renverser les situations et de sagesse intérieure. Donc vous avez une certaine sagesse intérieure. Simplement, il faut prendre. On vous demande éventuellement de prendre les choses avec sagesse. Là, vous voyez cet homme, il regarde la lumière en face. On dirait qu'il a envie d'aller vers cette lumière. Cet homme a envie d'aller vers cette lumière. Mais avant d'aller vers cette lumière, il doit changer. Donc, il y a des nouveaux horizons. Il y a une nouvelle vie, il y a quelque chose qui arrive de positif. Une nouvelle vie éventuellement. Nouveau lieu, nouvelle vie, nouvelle personne, nouveau couple, mais vous devez changer. Vous devez changer d'attitude. Vous devez lâcher prise sur des anciennes habitudes. Et que par rapport au lâcher prise, on vous parle d'accusation. Apparemment, on va vous accuser de certaines choses. On va vous faire des accusations par rapport à la sexualité. Donc il y a des accusations en rapport avec la sexualité par rapport à la maison. Il y a des accusations. On vous demande quand même de lâcher prise sur les accusations. Lâcher prise par rapport à ces accusations concernant de la sexualité, vous en foutez. Laissez-les dire. Et que par rapport à de la sexualité, concernant un foyer, faut pas vous rendre malade, créer des blessures, tout ce qu'ils veulent, c'est vous enfoncer.
Là, on vous parle que par rapport à une maison, on parle de rencontre. Donc, possible que ce soit un nouvel endroit, un nouveau foyer éventuellement. Une rencontre et que cette rencontre, elle est protégée. Il y a une protection de l'univers. Et là, vous allez faire la découverte de quelque chose. L'univers va vous montrer des choses, va vous permettre de voir certaines choses. Et par rapport à la découverte, on vous parle de nouveaux horizons. Donc des nouveaux horizons, vous allez apparemment changer de vie, changer d'endroit, changer de lieu, changer, voilà, changer, un changement de vie total. Là, on vous demande de remercier Dieu. C'est agréable de voir des cartes comme ça. Ben oui, remercier Dieu, remercier l'univers, remercier Dieu en esprit pour tout ce qu'il fait pour nous. Et là, on vous demande de dire je suis désolé. Ben dites je suis désolé donc de ce que vous avez pu faire, des attitudes que vous avez pu avoir. On vous demande de dire que vous êtes désolé. Et là, on vous demande de diffuser la lumière. Donc, diffuser la lumière partout. Il faut que cette planète change, qu'elle passe des ténèbres à la lumière. Donc, on vous demande de diffuser la lumière pour que, voilà. Et on vous demande de diffuser la lumière par rapport à une fille. Il y a une histoire d'une fille, si vous avez une fille aussi. Et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Là, par rapport donc à côté de la fille, on vous parle de dettes réglées. On vous dit de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc lâchez, comme je le dis, lâchez le passé. Et là, on vous dit carrément encore, partez, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ah là, fait pas de cadeau celle-là. Là, on vous parle d'un fils à côté de partir. On vous parle d'un fils, on dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc si vous vous inquiétez pour votre fils, eh bien l'univers vous fait comprendre qu'il ne faut pas vous inquiéter pour votre fils, que votre fils est protégé, que vous n'avez rien à craindre. Donc vous hésitez peut-être à partir à cause de votre fils. Moi je pense que vous hésitez à partir par rapport à votre fils. Vous vous inquiétez pour lui, vous avez peur de ce qu'il va devenir éventuellement. Ici, on vous parle de connexion spirituelle. Il faut que je me mette à l'anglais parce que là, franchement, connexion spirituelle. Donc, on vous dit avec cette carte, une relation à une connexion durant toute sa durée. En sachant que les âmes jumelles, il n'y a pas de durée. Donc, connectez-vous donc à l'univers. Vous avez une connexion, mais soyez davantage conscient de votre connexion à l'univers. Et que voilà, si l'univers a voulu que vous rencontriez quelqu'un, il vous le fait comprendre. Il vous le fait comprendre que si vous envoyez vers une personne, c'est que cette personne vous est, voilà, c'est votre âme jumelle. Et là, on vous parle, alors là, c'est la numéro 14. Alors là, on vous demande de demander de l'aide. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à des personnes qui vous entourent. Et on vous dit de quoi avez-vous besoin? Soyez capable d'accepter l'aide. Donc n'hésitez pas à accepter l'aide que l'on peut vous proposer par des amis ou n'importe. Là, on vous parle de confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc apparemment, il y en a qui n'ont pas confiance, il y a un problème de confiance. Effectivement, si on regarde cette photo, c'est pas très encourageant. En sachant que cette femme, elle se jette vers l'homme qu'elle aime, mais
cet homme, il a comme un poignard dans la main quand même. Et elle ne le voit pas. Par contre, derrière ce couple, derrière la femme, il y a un ange qui est là et qui surveille, qui observe. Donc cette femme, elle se jette dans les bras d'un homme qu'elle aime, mais lui apparemment ne l'aime pas. Lui ne l'aime pas, il a même un poignard comme s'il était prêt à lui planter ça dans le dos. Donc, cette femme, elle est dans la confiance, mais lui, c'est pas ça. Là, on vous parle d'attraction, malgré le manque de confiance, apparemment, parce que cet homme, apparemment, n'a pas confiance en cette femme. Donc, malgré le manque de confiance, on vous parle d'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, par rapport à l'attraction, ensuite, on vous parle de l'isolement. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour trouver des réponses à des questions, par rapport à certaines choses. Ensuite, avec les messages des anges, on vous parle de créativité et prospérité. Alors, cette carte, elle vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc voilà. Ensuite, le deuxième message, c'est le 7 de la prospérité. Alors, le 7 de la prospérité, il nous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on fait toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, à aller de l'avant, à comprendre certaines choses éventuellement. Et je vous dis merci, au revoir.